Saviez-vous que la différence entre richesse et pauvreté ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de ce que vous faites de votre temps chaque jour? Les millionnaires ont un secret. Ils détestent passionnément 4 habitudes que les gens ordinaires adorent profondément. Et aujourd'hui, je vais vous les révéler. Ce savoir ne vient pas seulement d'études sur les millionnaires modernes, mais aussi de la culture juive, qui depuis des siècles cultive un état d'esprit d'abondance, leur ayant permis de prospérer, même dans les circonstances les plus difficiles. Le Talmud enseigne: qui est riche? Celui qui est satisfait de son sort. Mais il y a bien plus que cela. Dans les 15 prochaines minutes, vous allez découvrir exactement quelles habitudes sabotent votre croissance financière sans même que vous le réalisiez. Et surtout, que faire pour y remédier? Car connaître le problème est la première étape, mais seule l'action transforme les vies. Restez donc jusqu'à la fin, car la 4e habitude est la plus dangereuse et presque personne n'en parle. Habitude 1. La première habitude que les riches détestent et les pauvres adorent est consommer du contenu au lieu de créer de la valeur. La personne moyenne passe 3 à 4 heures par jour à consommer. Réseaux sociaux, Netflix, actualité, potin. Le millionnaire, lui, investit ce temps à créer entreprise, contenu, relations, système. Dans la culture juive, il existe un concept appelé tikkun olam, réparer le monde. Vous ne pouvez rien réparer si vous ne faites que consommer. Vous devez créer, contribuer, bâtir. Warren Buffett lit 500 pages par jour, mais il ne consomme pas pour se divertir. Il consomme pour créer de meilleures décisions d'investissement. C'est là toute la différence. Les sages juifs enseignent: celui qui n'augmente pas diminue. Si vous ne créez pas de valeur, vous perdez du terrain. Action immédiate. Aujourd'hui, avant d'ouvrir les réseaux sociaux, consacrez 30 minutes à créer quelque chose. Un post, un plan d'affaires, une formation, une conversation de valeur. La création attire la richesse, la consommation la repousse. Mais consommer du contenu n'est que le début. La 2e habitude est encore plus destructrice, car elle vole quelque chose que vous ne récupérerez jamais. Habitude 2. La 2e habitude que les riches détestent passionnément et que les pauvres acceptent comme normale est échanger votre temps contre de l'argent sans construire d'actifs. La mentalité de salarié dit « j'ai besoin d'un salaire sécurisé ». La mentalité de millionnaire dit « j'ai besoin de systèmes qui travaillent pour moi ». Travailler 35 heures pour un salaire fixe est le modèle qui vous maintient dans la course du hamster. Pour chaque heure travaillée, vous obtenez X euros. Si vous tombez malade, pas de revenus. Si vous voyagez, pas de revenus. Si vous dormez, pas de revenus. Les riches construisent des actifs. Entreprises, immobilier, investissement, contenu numérique. Leur argent travaille pendant qu'ils dorment. Dans le judaïsme, le Shabbat est sacré, un jour sans travail. Mais les riches peuvent se le permettre car ils ont créé des systèmes. Les pauvres ne le peuvent pas, car leur seul actif est leur temps. Le Talmud dit « Celui qui dépend de sa propre table ne sera jamais satisfait ». Cela signifie « Ne dépendez pas uniquement de votre emploi. Créez plusieurs sources. » Question clé, que pouvez-vous créer une fois qui vous rapportera plusieurs fois? Une formation en ligne, un livre, un logiciel, une entreprise avec des employés, des investissements en dividendes. Action immédiate.
Identifiez une compétence que vous avez et demandez-vous: comment puis-je la transformer en actif qui se vend pendant que je dors? Maintenant, la troisième habitude est psychologique, et c'est ce qui sépare les rêveurs des réalisateurs. Habitude 3. La troisième habitude que les riches détestent et les pauvres adorent est attendre le moment parfait, l'idée parfaite, les conditions parfaites. Les pauvres disent: quand j'aurai plus d'argent, je commencerai. Quand j'en saurai plus, je le ferai. Quand les conditions s'amélioreront, j'investirai. Les riches disent: je commence maintenant avec ce que j'ai et j'ajuste en chemin. Jeff Bezos a démarré Amazon dans un garage. Steve Jobs a lancé Apple avec 1300 $. Ils n'ont pas attendu les conditions parfaites. Ils ont agi avec ce qui était disponible. Dans la culture juive, il y a un proverbe: ne dis pas: quand j'aurai du temps libre, j'étudierai, car peut-être n'auras-tu jamais de temps libre. L'action imparfaite aujourd'hui vaut plus que la perfection demain. Les Juifs ont un concept appelé chutzpah, l'audace sacrée. C'est le courage d'agir, même quand vous n'êtes pas préparé à 100%. L'analyse paralyse. L'action éduque. Chaque millionnaire que je connais a fait des erreurs, mais tous ont agi rapidement. Action immédiate. Cette idée d'entreprise que vous avez depuis des mois, ce projet que vous avez reporté, cette formation que vous n'avez pas lancée, commencez aujourd'hui avec les 20% que vous avez de prêt. Vous n'avez pas besoin de 100%. Le marché vous enseignera le reste. Ces trois habitudes sont dévastatrices, mais la quatrième est la plus dangereuse car elle affecte votre identité même. Habitude 4. La quatrième habitude que les riches détestent de tout leur être et que les pauvres adorent sans s'en rendre compte est s'entourer de personnes conformistes qui renforcent votre médiocrité. Montrez-moi vos 5 amis les plus proches et je vous montrerai votre avenir financier. Si vos amis ne parlent que de foot, de télé-réalité et de ragots, vous ne parlerez jamais d'investissement, d'affaires et de croissance. Les riches sont sélectifs avec leur cercle. Ils recherchent des mentors, des masterminds, des communautés de haut niveau. Les pauvres recherchent l'acceptation de n'importe qui. Il y a un dicton juif: fais-toi un maître, acquiers-toi un compagnon. Ce n'est pas un hasard si les Juifs représentent 0,2% de la population mondiale, mais 20% des prix Nobel. Leur culture valorise l'étude collective, le débat intellectuel, la croissance partagée. Le concept de Chavroussa dans le judaïsme, c'est étudier en binôme, avec quelqu'un qui vous challenge, pas quelqu'un qui vous applaudit. Vous avez besoin de personnes qui élèvent vos standards, pas qui les abaissent. La vérité inconfortable: si vous voulez des résultats différents, vous avez besoin de conversations différentes. Et cela signifie prendre de la distance avec certaines personnes. Action immédiate. 1. Identifiez les 3 personnes avec qui vous passez le plus de temps. 2. Demandez-vous: me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de mes objectifs? 3. Trouvez un mentor ou une communauté qui est là où vous voulez être. 4. Investissez dans cette relation, même si c'est inconfortable au début. Récapitulons les 4 habitudes que vous devez éliminer aujourd'hui. Consommez au lieu de créer de la valeur. Échangez votre temps sans construire d'actifs. Attendre le moment parfait au lieu d'agir. Vous entourer de conformisme au lieu d'excellence.
La culture juive a survécu à des milliers d'années de persécution parce qu'elle valorisait l'éducation, l'action et la communauté. Les millionnaires modernes appliquent les mêmes principes. La question n'est pas de savoir si vous connaissez cela. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? Votre mission pour les prochaines 24 heures. Créez quelque chose de valeur. Minimum 30 minutes. Identifiez un actif que vous pouvez construire. Prenez une action imparfaite sur ce projet en attente. Contactez une personne qui est là où vous voulez être. Les riches construisent, les pauvres attendent. De quel côté serez-vous? Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, partagez-la. Quelqu'un dans votre cercle a besoin d'entendre cela. Et souvenez-vous, l'information sans action n'est que du divertissement. Agissez maintenant.